La parole est à Monsieur Jean-Charles Taugourdeau pour 5 minutes. Monsieur le ministre, messieurs les présidents des commissions, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, à la bonne heure, je n'avais jamais autant entendu parler de la crise par nos collègues socialistes que depuis le 6 mai dernier. Mais aujourd'hui, comme par hasard, cela s'amplifie. Une crise sans précédent. Ce n'est pas trop tôt d'entendre enfin la vérité sur cette crise que vous avez niée sur la précédente législature. Et pourquoi faites-vous enfin référence avec autant de force à cette crise? Eh bien parce que vous commencez à percevoir que dans l'euphorie de votre arrivée au pouvoir, vous n'avez pas pris le bon chemin. Vous savez, ce fameux chemin normal, celui qui aurait dû vous amener, sinon à la croissance, au moins à la confiance de ceux qui investissent, pour au moins dans les esprits amorcer un espoir de reprise. Au contraire, vous avez choisi la voie de la dépense publique et de l'impôt. Et la seule chose qui est normale dans notre République depuis le 6 mai dernier, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Perte de confiance du consommateur, inquiétude des salariés, fuite des investisseurs. Où est le service de l'économie réelle? Ce texte est un écran de fumée, un de plus pour faire croire aux citoyens que Zorro est arrivé, va les sauver en s'attaquant aux méchantes banques, ambassadrice de l'ennemi numéro 1 de notre président, que plus personne ne qualifie de normal, ce monde de la finance, de l'argent qu'il déteste au point de le qualifier être son seul ennemi. Mais comment peut-on faire croire aux Français qu'on va les protéger en continuant à encadrer le travail au point de décourager ceux qui sont à leur compte? Alors, si vous permettez, un petit zapping des engagements ratés dans le domaine de l'économie. Le 5 juin, le gouvernement s'attaque au régime de l'auto-entrepreneur. Le 17 juillet, taxation des heures supplémentaires. Le 17 juillet encore, suppression de la TVA anti-délocalisation. 19 juillet, rétablissement des droits de succession. Pauvres artisans et commerçants et TPE qui auront travaillé toute leur vie et les salariés qui auront réussi à acheter leur maison. 26 août, Arnaud Montebourg affirme que le nucléaire est une filière d'avenir, mais le président ferme la centrale de Fessenheim. 31 août, conflit d'intérêts lié au choix de la banque Lazare comme conseil pour la future banque des PME. Pour quelqu'un qui n'aime pas la finance, il eût été plus judicieux de choisir un patron d'entreprise et mettre ainsi la finance au service de l'entreprise qui crée la richesse et permet de financer en principe tout le reste. Le 18 septembre, la gauche envisage d'abroger le service minimum. Avec les grèves qui se profilent, qui va encore pouvoir aller travailler? Le 5 octobre, les pigeons, Monsieur le ministre, les pigeons empêchent les plus-values de cession d'être imposées à 60% par vous-même, Monsieur le ministre. Quelques pourcents de plus et on pourrait croire que le monde du travail pourrait être votre ennemi numéro 2. 30 octobre, le rapport, vous allez voir. Dans la même journée, M. Hérault se dit ouvert puis hostile à un débat sur les 35 heures. Le 6 novembre, la supercherie du crédit d'impôt pour les entreprises. 20 milliards inférieurs aux impôts votés depuis juin et financés par une hausse de TVA. Tiens. Le 19 novembre, premier avertissement, la France perd son AAA. Le 27 novembre, chômage, chiffre catastrophique. Le changement de la courbe de chômage, ce n'est pas pour maintenant. Le 7 décembre, fiasco de Florange, etc. Oui, ça fait mal, mais pourquoi ce zapping? On pourrait me croire hors sujet. Non, à la première page du rapport, il est écrit « Séparer les activités utiles au financement de l'économie des activités spéculatives ». Mais de quelle économie parlez-vous? Vous parlez de l'économie qui crée des emplois? Mais c'est le travail qui génère les emplois. Or, ce travail, vous ne cessez de l'encadrer, de le normer, de le ficeler. J'en veux pour preuve la dernière annonce du président. Une loi sur les licenciements dans les entreprises rentables. Vous pensez encore aux entreprises du CAC 40 et vous allez bloquer la gestion des TPE, des PME. Ce n'est pas cela qui augmentera le nombre d'ETI. Une entreprise, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, n'est pas faite pour créer des emplois, elle est faite pour générer du travail en faisant des profits qu'elle réinvestit pour grandir. Et les emplois sont créés pour assurer la charge de travail. Et plus il y a de travail, plus il y a d'emplois. Plus il y a de travail, plus il y a d'investissements à financer. Plus il y a de travail, plus il y a d'emplois qui financent les consommateurs. Et ce sont les mêmes personnes, ceux qui ont un emploi et qui consomment. Et pour tout cela, on a besoin des banques. Mais votre texte leur impose plus de contraintes que Bâle III et avant tout le monde. Votre texte ne règle pas la question des garanties drastiques pour obtenir un prêt, car pour prêter, les banques ont besoin de gagner de l'argent. Votre texte ne règle pas l'approche du consommateur face à une banque. Observez bien les publicités des banques. C'est le monde des bisounours. Tout semble si beau et si facile pour obtenir de l'argent. Et pendant ce temps, rien sur la guerre des monnaies.
Rien, j'ai rien entendu ce soir sur la guerre des monnaies. L'euro circulait, tout va bien, alors que le Japon vient de lancer l'inflation pour payer sa dette. Vers où va-t-on exporter avec un euro aussi fort? Et puis, dans ce texte, se glisse Groupama. Eh bien, heureusement que ce n'est pas Nicolas Sarkozy qui a fait ça, de glisser Groupama dans le texte. J'espère que vous en profiterez pour revoir les conditions de départ et les montants des jetons de présence. Ce texte semblait partir d'un bon sentiment. Quelques dispositions sont finement exposées, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau pour faciliter le redressement de notre économie, pour redonner le moral à tous ceux qui sont à leur compte. J'espère, Monsieur le ministre, que vous m'autoriserez à ne pas signer le texte.